Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau test matériel qui est un peu particulier, un peu différent des précédents que j'ai fait jusqu'ici. Encore qu'il va ressembler à ce que je vous ai présenté l'hiver dernier. À savoir que l'hiver dernier, je vous avais fait une vidéo où je vous présentais le matériel que je pouvais utiliser en hiver, donc un petit peu les différentes options que je possédais dans mon placard pour différentes situations d'hiver, pour faire du trail en hiver en fonction des températures, etc. Donc plutôt orienté course à pied. Ce matériel a quasiment pas changé, il va très bien, je l'utilise encore cette année, donc pas trop de raison de vous faire un nouveau test matos sur ce matériel hiver. Par contre, récemment, j'ai discuté dans des épisodes du podcast Quoi mieux que je faisais également du vélo en hiver. Et on m'a demandé qu'est-ce que j'utilisais, comment je m'équipais, qu'est-ce que je recommandais. Et donc, je m'étais dit que c'était le moment de faire une espèce de revue de ce que je possédais et d'autres choses qui existaient sur le marché que je connaissais pas mais que j'ai testé pour cette vidéo. Donc, c'est un mélange entre ce que j'utilisais déjà et du test matériel pour vous présenter ce que j'utilise en vélo, en cyclisme, l'hiver, parce que j'aime bien rouler l'hiver même s'il fait froid. Du moment que je suis bien équipé, ça se passe bien. Et donc, le but dans cette vidéo, c'est que je vous présente rapidement ce que j'utilise et dans quelles conditions je les utilise quand je roule en hiver et qu'il fait froid. Alors, pour moi, je vais vous diviser mes retours là en deux parties, on va dire. D'abord, qu'est-ce que j'utilise quand il fait pas trop froid ou que il fait froid mais il n'y a pas beaucoup de vent, etc. C'est plutôt des bonnes conditions. Il fait froid mais ça va. Et ce que j'utilise quand les conditions sont un peu plus dégueulasses, quand il fait un peu plus moche, il peut avoir un peu du vent, voire un peu de pluie. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je mets dans ces conditions-là? Parce que c'est pas non plus exactement le même matériel. Pour la première partie, ce que j'utilise quand les conditions sont pas dantesques, je vais plutôt vous montrer ce que j'utilise dans la gamme Café du Cycliste. Alors, Café du Cycliste, c'est une marque avec qui j'ai depuis quelques temps un petit partenariat parce qu'on s'est retrouvés sur des valeurs communes. Vous le savez, je pense que vous m'avez déjà entendu parler, pour ceux qui connaissent le podcast, plusieurs fois de, par exemple, mes croyances ou en quoi je trouve que certains engagements écologiques des marques, c'est important. Certains engagements de durabilité de la marque, c'est important. Je suis attaché à la qualité des produits. Je veux qu'ils soient durables, performants. Et pour moi, les deux sont importants. Il y a plein de choses qui ont fait... j'aime bien les ancrages territoriaux, les belles histoires, etc. En tout cas, j'y suis sensible. Donc, pour une marque qui est née à Nice, là où j'ai grandi, forcément, il y avait des accointances nombreuses. Et donc, c'est pour ça que je me suis retrouvé avec Café du Cycliste et qu'on a développé ce partenariat un petit peu autour du média. Donc voilà, au moins, vous connaissez l'histoire. Je vais vous présenter ce que j'utilise en hiver de chez eux. Donc pour les températures, je me suis dit qu'étaient entre les, allez, on va dire 12 degrés et 5 degrés. Donc ça fait une fourchette à peu près comme ça. Je peux descendre un peu plus bas avec ce matériel. C'est ce que j'ai fait il y a quelques jours encore. Il faut juste qu'il n'y ait pas de vent. En fait, je pense que c'est vraiment ça la limite pour ce matériel-là que j'utilise de Café du Cycliste. Il ne faut pas qu'il y ait de vent parce que s'il y a du vent, c'est pas très coupe-vent et en fait, c'est la seule limite. Donc même s'il fait 0 degré, je peux avoir utilisé ces matériaux-là. Simplement, mais qu'il n'y a pas de vent. Et s'il ça commence à être venteux en plus, et ben ça devient un petit peu limite, ou en tout cas, je possède pas dans la gamme Café du Cycliste ce qu'il faut pour lutter contre ces conditions-là. Donc dans ce cas-là, je change de matériel, tout simplement. Alors, je vais essayer de vous le présenter un par un, dans l'ordre dans lequel je m'habille pour essayer d'avoir chaud dans ces conditions-là. La première chose que je mets, en fait, je devrais vous présenter ça en premier, je pense. Je vais plutôt vous parler de ça en premier. Ce que je mets déjà toujours dans ces conditions-là, c'est ce maillot-là, cette deuxième couche qui est le modèle Lorraine de la gamme Audax, qui est constitué de polyester recyclé. Donc ça, c'est quelque chose qui, moi, me plaît. C'est un modèle qui est construit en 5 poches à l'arrière. Vous avez 3 poches un peu habituelles dans le dos, ici, là, dans lesquelles je peux mettre mes mains. Vous avez une poche zippée sur le côté, typiquement pour, par exemple, mettre des clés ou quelque chose comme ça. Et vous avez ensuite, en plus, une grande poche filée à l'arrière pour typiquement mettre un coupe-vent en plus, la doudoune dont je vais vous parler dans quelques instants en plus, bref, pour porter un peu plus de matériel, des gros gants s'il fait froid, je vous en parle dans quelques instants. En plus, voilà. Donc, ce avec quoi je pars tout le temps dans ces conditions-là, ça change quasiment jamais, c'est ça. C'est la deuxième couche, le maillot Lorraine, qui est super confortable, super chaud, vraiment bien. Si on a un peu trop chaud, ce qui m'est déjà arrivé, mais il faisait un peu plus que les températures que je viens de vous mentionner, même si on l'ouvre, ça va, on ventile vraiment bien. Il est quand même très aéré, très respirant, donc ça c'est quelque chose c'est un maillot qui est vraiment agréable. Ce qui va changer ensuite en fonction des températures, c'est ce que je vais mettre dessous ce maillot. Si il fait pas si froid que ça, je peux mettre un t-shirt manche longue, voire manche courte, un peu classique qui est respirant. S'il fait froid, donc si je suis plutôt vers les 10 degrés, 5 degrés et en dessous, et ben dans ce cas-là, je mets la première couche de Café du Cycliste, le maillot Carmen, qui est ce maillot-là,
celui-ci, qui est une première couche qui se met contre la peau, que je mets surtout quand il fait froid parce qu'il est en laine de mérinos. Du coup, c'est un matériau qui est vraiment chaud, qui tient vraiment chaud, et comme vous le voyez là, il a un col roulé, donc forcément il monte, on a beaucoup plus d'apport thermique. Il est quand même super respirant, c'est un manche longue, première couche, il n'a pas de poche à l'arrière, donc il est vraiment pensé pour être plaqué à la peau, utilisé en première couche, hein, c'est vraiment sa fonction. Et lui, c'est ce que je vais mettre pour avoir un gros apport thermique, pour les fois où il fait vraiment le plus froid. Typiquement, la dernière fois que j'ai roulé, là, il faisait 2-3 degrés, c'était dimanche, et c'est ce que j'ai mis en première couche, et là, normalement, c'est même possible que je me passe d'un cache-cou, parce que justement, on a le col roulé qui remonte, et donc l'apport thermique, il est quand même vraiment prononcé sur ce maillot-là. En tout cas, dans ces conditions-là, j'ai jamais eu froid avec tout ça. Ce que j'avais amené l'autre jour, justement, ce qui m'arrive de prendre en fonction des conditions météo et en fonction de la température, mais je le prends quand même vraiment souvent parce qu'elle se compresse sur elle-même, c'est ça, la doudoune sans manches Alexia, qui se comprime sur elle-même. Donc c'est du Primaloft, hein, c'est de la doudoune qui se comprime sur elle-même, donc on peut la comprimer vraiment fortement, vous le voyez ici, et elle se comprime et se range dans sa poche là à l'arrière. Donc je pourrais le faire pour la ranger en entier si ça vous intéresse, mais vous avez bien compris le principe. Je la mets typiquement dans mon maillot Lorraine, et du coup c'est une doudoune, typiquement je suis parti avec, au moment où je suis parti, il faisait froid, j'étais dans le brouillard, j'étais en bas dans la vallée du Grésivaudan, il n'y avait pas de soleil, donc je l'ai mise. J'ai commencé à rouler un peu, je suis monté, il faisait plus chaud, j'ai repris du soleil, je l'ai enlevé, je l'ai rangé, et au moment où j'ai repris la descente, et ben je l'ai remise. Elle aussi, elle a un col qui est montant, donc ça c'est quand même vachement... Je trouve que ça fait vraiment du bien, parce que je trouve qu'en vélo, et d'ailleurs c'est mon premier test vélo, donc j'espère que je dis pas de bêtises, si jamais il y a des amis cyclistes qui nous écoutent et qu'ils entendent des énormités, ils vont peut-être sauter au plafond. Je trouve qu'en vélo, en trail, hein, mais je trouve qu'en vélo, l'air, quand on descend, typiquement, l'air, il peut rentrer vraiment fortement par des passages d'air qu'il y a. Donc là, avoir un cache-cou, un col montant, un col roulé qui est haut et plaqué, et avoir ce col qui vient en plus et qui est très proche, ça permet de limiter l'entrée d'air qui vient glacer la sueur et donc nous refroidir très rapidement. Donc voilà, en fait, donc ça c'est ce que j'utilise en plus, donc c'est la doudoune sans manches Alexia, et elle typiquement, je l'utilise autour de Grenoble, hein, parce que, alors vous le voyez, elle a des bandes respirantes sur les côtés, mais malgré tout c'est un modèle qui est très chaud, qui tient très chaud, et donc il faut vraiment que les températures soient basses pour avoir besoin de la doudoune. Et sinon, ça m'est arrivé plein de fois, s'il fait une dizaine de degrés, même s'il fait 5 degrés, mais que les conditions sont bonnes, ça m'est arrivé plein de fois de partir uniquement avec la première couche et la deuxième couche. C'est vraiment pour les conditions où il fait vraiment froid. Et je l'ai peut-être pas dit au début de la vidéo, je roule vers Grenoble, donc dans des montagnes, dans des cols, donc certainement la température, elle diminue selon où vous vivez. Peut-être même que cette doudoune ne sera pas utile quand je suis à Nice. J'utilise un peu encore moins la doudoune, et très souvent les deux couches là dont je vous ai parlé au début, le maillot Lorraine et le maillot, la deuxième couche Lorraine et le maillot Carmen, ils commencent à vraiment suffire pour des conditions un peu plus clémentes. C'est parce que je suis aussi dans des régions où il fait froid. La dernière pièce que j'utilise, c'est le cuissard. Et du coup, là, je suis sur le cuissard, celui-là, le cuissard long Rosy, qui est fait lui aussi partie, comme les deux autres produits dont je vous ai parlé, de la gamme Audax de Café du Cycliste. Et donc là, on est sur un cuissard long qui est doublé avec du polyester polaire. Je sais pas exactement ce que c'est comme matériau. Je crois que c'est du polyester recyclé également. Du polyester, ça peut ressembler à de la polaire, ça peut même servir à constituer de la polaire. Donc bref, peu importe. Et c'est ultra chaud. Donc il est doublé tout du long. Il a une peau de chamois, là, une assise qui est super confortable, qui est super épaisse. Donc moi, j'aime bien, peut-être parce que j'ai pas assez l'habitude de faire du vélo, donc j'ai besoin de confort là où je m'assois. En tout cas, c'est un cuissard qui est super chaud, qui est vraiment top. Les jambes, de toute façon, c'est pas là où on attrape le plus froid, donc il est vraiment largement suffisant. En tout cas, avec sa doublure, là, super chaude. J'ai jamais eu froid aux jambes, quelles que soient les conditions, même les plus... Avec ce type de cuissard, on peut pas avoir froid, et en plus, c'est sur les jambes, donc voilà. En tout cas, je suis content de l'apport thermique qu'il propose, parce que, quand même, il en faut. Mais donc voilà, ça, c'est le cuissard long Rosy, qui est également de la gamme Audax. Donc tout ça, c'est ce qui est de la gamme Café du Cycliste. Je trouve que c'est des produits qui sont vraiment de haute qualité, vraiment performants. C'est ce que je recherche.
J'ai quand même vraiment envie quand j'utilise des produits qui soient performants. Parce que quand on commence à passer des heures avec, sachant que même en hiver, je peux faire des 5-6 heures de vélo dehors et je suis pas le seul, il y a plein de gens qui font ça. Un cuissard inconfortable comme je pouvais avoir avant, ça devient vite désagréable. C'est comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup là-dedans qui ont des matériaux, du polyester recyclé. La marque, elle est certifiée B Corp. Il y a de la production locale, en tout cas au niveau européen, un ancrage fort au niveau du territoire. C'est une marque que moi j'apprécie beaucoup. Les produits, la qualité des produits, elle est vraiment au rendez-vous. Donc voilà, je suis très content de vous présenter cette gamme-là. Et si jamais cette gamme vous intéresse, avec Café du Cycliste, comme il y a un partenariat avec le podcast Courir Mieux, avec le média Courir Mieux, en description, vous avez un code promo si jamais les produits de cette gamme vous intéressent, donc vous pouvez évidemment l'utiliser. Je vous propose à ce qui se passe lorsque les conditions sont plus froides, qu'est-ce que j'utilise? Et ça, c'est la partie que j'ai testée. C'est pas du matériel que je possédais déjà, c'est des produits que j'ai testés. Des produits que j'ai testés pour cette vidéo. Et là, on va parler de ce que propose Gorewear. Alors, cette gamme-là de Gorewear, c'est ce que je vais utiliser dans des conditions plus froides que ce que je vous ai présenté juste avant concernant les matériaux, les produits Café du Cycliste. C'est ce que je vais utiliser quand on va être dans les 5 degrés et en dessous, 5 à -5, voire moins, même si j'ai pas eu beaucoup moins avec, donc je peux pas vous dire à quel point on peut descendre. Ce que je sais, c'est que j'ai jamais eu froid avec cela, donc je me dis que j'ai encore une petite marge de progression. Mais c'est également ce que je vais utiliser dans des conditions venteuses, parce que dans tout ce que je vais vous présenter, en tout cas en haut, sur le haut du corps, il y a une différence quand même sur la respirabilité avec Café du Cycliste. Il y a une espèce de couche, une construction qui est coupe-vent que j'ai pas retrouvée sur le Café du Cycliste. C'est là où je vous disais que quand ça devient venteux et plus compliqué les conditions, c'est peut-être là où on trouve les limites de ce que j'utilise chez Café du Cycliste, même si ça peut descendre quand même, vous l'avez entendu, relativement bas. Sur Gorewear, il y a quand même une construction avec du coupe-vent et donc ça rend ces produits plus adaptés quand les conditions se dégradent, qu'il fait très froid et qu'en plus il y a du vent, qu'en plus il peut pleuvoir, voire un petit peu neiger ou pluvioter, neiger, etc. Alors, on va commencer par tout ça. À savoir qu'en fait, les 3 produits principaux là que je vais vous montrer, à savoir une deuxième couche, une troisième couche et le cuissard, ça appartient à la gamme Spin Shift. La gamme Spin Shift, c'est la gamme Gorewear qui est dédiée aux conditions froides. Donc évidemment, tous les produits que je vous présente là, en fait, ils appartiennent à la même gamme, la gamme Spin Shift, parce qu'elle est pensée pour ces conditions particulières. La première chose, ça va correspondre au maillot Lorraine. C'est ce produit-là, à savoir que c'est le maillot Spin Shift, donc c'est une deuxième couche Spin Shift qui peut être utilisée en première couche. Elle est présentée comme étant un produit qui peut être à la fois utilisé tout seul et à la fois utilisé par-dessus un maillot. Typiquement, moi je mets généralement un t-shirt à manches longues dessous, puisque comme je vous l'ai dit, c'est pour des conditions froides, donc souvent je mets quelque chose près du corps qui est chaud. En tout cas, c'est possible de l'utiliser tout seul également. C'est possible également, si vous avez trop chaud, d'enlever votre première couche et de mettre ça par-dessus. Ça m'est arrivé une fois. Et je ne sais pas si vous le verrez correctement ici, mais vous êtes sur quelque chose qui a une construction, un intérieur qui est doublé en polaire à l'intérieur et qui est de la polaire, là aussi fabriquée à partir de matériaux recyclés également. C'est aussi un produit, comme vous le voyez là, qui a 4 poches à l'arrière, donc toujours les 3 poches habituelles plus une poche zippée sur le côté. Donc jusqu'ici, pas de surprise, c'est un maillot chaud, vraiment chaud, deuxième couche ou première couche selon votre utilisation, qui a un apport thermique qui est vraiment très prononcé. Ce qui fait le gros de l'apport thermique dans ces conditions-là, je trouve, c'est vraiment cette veste-là, la troisième couche. Elle est extrêmement chaude. C'est vraiment très chaud. Quand vous la mettez, il faut vraiment que les conditions le permettent parce que sinon vous la supportez pas. En fait, il faut vraiment qu'il fasse très chaud. Donc cette troisième couche, c'est la veste Spin Shift qui, elle, est vraiment celle qui fait le plus gros de l'apport thermique. Vous le voyez tout à l'intérieur. Il y a la construction en polaire qui va avoir un apport de chaleur qui est considérable. Et en plus, on a son extérieur qui, on le ressent au toucher, a une construction coupe-vent et déperlant qui permet du coup de limiter considérablement le passage d'air que vous ressentez, l'entrée de l'air froid, et vous sentez directement la différence entre celui-là et par exemple la deuxième couche Café du Cycliste qui n'est pas pensé coupe-vent. Ça c'est pas un défaut, c'est juste que c'est pas construit en coupe-vent. Il y a un coupe-vent dans la gamme Café du Cycliste en plus. Et du coup, voilà, là vous avez la construction qui est vraiment coupe-vent, donc de cette veste qui est super chaude. À savoir que cette veste, il m'arrive même de la mettre des fois hors
situation où je vais m'entraîner. Simplement, par exemple, un déplacement entre chez moi et la salle de musculation. J'y vais le matin, souvent à la muscu, il fait très froid. Et ben, je mets cette veste par-dessus, je mets mes clés dedans et du coup, elle est super pratique et elle est vraiment super chaude. L'apport thermique, il est considérable. C'est exactement la même construction entre les matériaux, juste l'aspect déperlant et coupe-vent, il est beaucoup plus prononcé sur la 3e couche que sur la 2e couche, évidemment, parce que c'est pas le même, c'est une construction 3 couches. Hein. Et la dernière chose que j'utilise, c'est le cuissard. Goreware, qui lui aussi est vachement confortable. Je trouve que la peau de chamois, là, la mousse à l'intérieur, elle est un peu moins confortable quand même que sur le café du cycliste. Je trouve, bon, la différence, elle n'est pas énorme, mais je trouve qu'on ressent quand même que c'est un peu moins moelleux sous l'assise. C'est un cuissard qui a une petite poche là, sur la jambe. Alors, je sais pas trop pourquoi, je vous avoue que je l'ai jamais utilisé. Peut-être pour mettre un cache-cou supplémentaire dedans ou de la nourriture, peu importe. En tout cas, voilà. Vous avez ça, exactement pareil que tout ce qui est dans la gamme Spin Shift. Il n'y a vraiment pas de différence sur les produits en termes de construction. Vous avez un intérieur qui est doublé en polaire, là aussi en matériaux recyclés. Et vous avez une espèce de protection à l'intérieur au niveau du bas-ventre supplémentaire là. Voilà, qui est ajouté. Là aussi, comme je vous le disais avant, hein, c'est un cuissard, donc je pense que les deux cuissards entre le café du cycliste et le Goreware ont beaucoup de points communs. J'ai pas l'impression qu'il y en ait un qui soit beaucoup plus chaud que l'autre. Je trouve que la différence de chaleur d'apport thermique, elle se fait vraiment sur ces deux produits versus les deux autres. Et encore une fois, sur le côté coupe-vent, déperlant ou pas, s'il y a beaucoup de vent et qu'il pleut ou qu'il risque de pleuvoir, comme la sauce que je me suis pris la semaine dernière, je vais plutôt partir avec ces deux-là. Et sinon, je vais plutôt partir avec les produits café du cycliste. Juste ce que je voulais vous dire, il faut vraiment qu'il fasse froid pour les porter là, parce que l'apport thermique, il est ultra considérable, plus le côté coupe-vent, c'est vraiment très chaud. Même quand, dans les conditions où je vous ai dit, il suffisait que je monte un peu et que moi je monte en température, il fallait vraiment que j'ouvre parce que l'apport thermique, il est très prononcé. Donc voilà, c'est vraiment pour des conditions, à mon sens, extrêmement exigeantes, dans des endroits où peut-être vous roulez, où il fait très froid. Par exemple, typiquement, comme je parlais de Nice juste avant, quand je vais rouler par là-bas, c'est assez rare que j'ai besoin de ce type de matériaux, parce que les températures sont assez clémentes pour ça. C'est vraiment pour des personnes qui cherchent quelque chose, qui font du cyclisme dans des conditions vraiment froides. Il y a deux autres accessoires de Goreware que j'utilise. Alors ça, par contre, je les utilise quasiment tout le temps. La première chose, c'est les chaussettes thermiques hautes. C'est les Essentials, je crois, de Goreware. Alors, elles sont très cool. Elles sont hautes. Elles montent vraiment sur la jambe. Comme vous le voyez là, hein, elles font vraiment tout le mollet juste en dessous du genou. Donc, c'est top. La seule chose, c'est que j'ai trouvé, je m'attendais quand même à plus chaud pour le test. Et j'aurais bien aimé que ces chaussettes soient un peu plus chaudes parce que je me suis quand même retrouvé à avoir un peu froid aux pieds. Alors, je suis vraiment très sensible au niveau des pieds et des mains, donc peut-être que c'est ma particularité à moi qui fait que j'ai eu froid, alors que quelqu'un d'autre, je suis à la frontière du syndrome de Raynaud, donc peut-être que quelqu'un d'autre n'aurait pas eu froid et moi j'ai eu froid. Néanmoins, j'ai quand même vu un commentaire juste avant de réaliser la vidéo sur le site de Goreware qui disait également que la version précédente était plus chaude, donc peut-être qu'il y a eu un changement. En tout cas, en termes d'apport thermique, je trouve que typiquement, il est énorme sur la veste, il est un peu moins prononcé sur les chaussettes, et donc il y a un petit delta entre les deux. Donc voilà. Concernant les gants, ça c'est les gants Goreware imperméables qui sont en Gore-Tex. Ils sont super imperméables, ils sont super chauds, il n'y a absolument rien à dire. L'apport thermique, il est considérable et je pense même que vous pouvez utiliser, c'est des gants que vous pouvez utiliser dans d'autres circonstances que le vélo. La seule problématique qu'il y a à avoir, c'est pas trop une problématique, c'est qu'il faut faire gaffe à la taille. Ils sont encore trop petits pour moi et pourtant, alors je les utilise quand même, ils sont un peu trop petits, ça va, mais c'est pas très confortable sur le vélo pour freiner, alors que c'est utile de freiner. Le guide détail, je trouve, sur les gants, sur le reste, ça va, il n'y a quasiment pas eu d'erreur. Je crois que je me suis trompé sur une taille, en suivant le guide détail, il y avait quand même une taille qui n'allait pas. Je crois sur la veste, la dernière couche, la plus chaude, je crois qu'il me fallait plus grand, donc faites peut-être attention, ça taille petit, j'ai l'impression. Sur les gants, je trouve que ça taille extrêmement petit. Là, je suis déjà, en prenant les mesures correctement, je suis déjà 2 tailles au-dessus de ce que Goreware me recommande, et ça me va toujours pas, c'est toujours trop petit. Donc faites vraiment gaffe au guide détail, parce que je trouve qu'il est un peu loin de la réalité. Sur le maillot, sur le haut, je trouve que moi j'ai pris une taille au-dessus, mais je suis souvent entre 2 tailles, donc ça m'a pas trop choqué que la taille aille pas sur le haut. Je pense que le guide détail, il est à peu près correct, voire un chouïa petit. Sur les gants, je trouve qu'il est vraiment
il est pas bon du tout parce que ma mesure, elle est correcte. C'est pas la première fois que je choisis des gants. Je connais la mesure de taille de main que j'ai et on l'a remesurée. Et pourtant, ça va toujours pas. Donc, faites juste gaffe à ça. Et dernière chose que je vous présente dans cette vidéo, que je porte tout le temps et en fonction des températures, j'alterne, c'est les surchaussures. Ça, c'est indispensable et ça, j'en mets tout le temps. Alors, moi, j'en ai deux. Donc, les deux, ils sont de la marque Ekoi. J'en ai deux. J'ai celui-ci, la version Racing Slim néoprène avec une couche de néoprène de 2 mm et la version Perf Hiver néoprène en 4 mm. Selon où je roule, selon où je suis, je vais mettre l'un ou l'autre, donc 2 mm de protection ou 4 mm de protection. Comme je vous l'ai dit, moi je suis assez sensible des pieds, j'ai très vite froid aux extrémités, donc en ce moment, vous imaginez bien que genre à Grenoble, quand je roule, je suis quasiment tout le temps avec le 4 mm. Alors, il est quand même beaucoup plus épais, il n'est pas haute performance, c'est très fité comme celui-ci. Il est un peu plus épais, vous avez 4 mm de néoprène, donc c'est vraiment chaud. Moi, ça me fait vraiment du bien. En tout cas, c'est ce que j'utilise quasiment tout le temps autour de Grenoble. Quand à la sortie de l'hiver, à la fin de l'automne et à la sortie de l'hiver, début du printemps, je vais repartir avec celles-ci en 2 mm qui sont évidemment, comme il y a 2 mm, plus frais, et en plus de ça c'est quand même un peu plus confortable, un peu plus fité, on les sent beaucoup moins, mais vu là où je roule et vu là où je vis, là où je roule, quand je suis à Grenoble et que je pars rouler, quelle que soit la tenue que je mette, je suis quasiment tout le temps moi avec la version 4 mm. Donc à voir s'il y en a un des deux que vous préférez, à quel point vous êtes sensible, à quel point vos chaussettes sont chaudes. Peut-être également que moi j'utilise beaucoup la version 4 mm parce que je trouve que les chaussettes sont pas très chaudes. Voilà, en tout cas avec la version 4 mm, j'ai très rarement froid aux pieds. La dernière fois que j'ai eu vraiment froid, parce que j'avais pris la pluie et c'est pas waterproof, ou alors il y a une limite au waterproof, donc j'avais les pieds trempés, donc j'avais froid. Sinon, la version 4 mm, elle est vachement bien. Et pareil, si vous vivez dans des régions où c'est un peu plus clément, ou alors si vous ne roulez pas l'hiver, mais plutôt automne et début du printemps, fin d'hiver, et peut-être que la version 2 mm vous suffira largement. Donc voilà pour les surchaussures de Ekoi que je trouve, mine de rien, vachement bien et beaucoup mieux que la version précédente que j'avais. J'ai eu une surchaussure, je crois que c'était Shimano de mémoire, et je la trouvais vraiment pas agréable, déjà vraiment pas confortable sur le pied. J'avais l'impression que ça m'écrasait un peu la chaussure, au niveau de la pliure du pied, c'était désagréable, je sais pas pourquoi. J'ai pas du tout retrouvé ces sensations avec les versions Ekoi, donc ça c'est quand même chouette. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais en tout cas les sensations sont là. Donc voilà, en tout cas moi ça je trouve que c'est un indispensable pour quand il fait froid. Et c'est tout. Voilà ce que moi j'utilise quand je roule en hiver. Vous avez compris, en fonction des températures et du vent, je vais choisir la version Café du cycliste ou la version Gorewear. J'ai deux tenues globalement qui me font à peu près toutes les conditions possibles en hiver et même fin d'automne, début de printemps comme je vous le disais. Les surchaussures par-dessus et globalement je couvre à peu près toutes les circonstances où je peux vouloir rouler. Je vous ai pas montré de produits complètement imperméables, j'en possède pas. Il y en a peut-être des super sur le marché, peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus. Quand j'ai vraiment besoin d'une couche imperméable, j'ai une veste de trail, mais là j'en avais pas à vous présenter particulièrement pour cette vidéo. Peut-être que ça viendra, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais essayer de tester des choses qui existent sur le marché pour des vêtements imperméables, de cyclisme spécifiquement, voir s'il y a des différences avec ce que je connais du trail. J'imagine que le milieu du trail est très vaste. Je suis un néophyte, je suis pas un grand cycliste, c'est une pratique complémentaire. Donc si jamais vous connaissez des options qui sont différentes, vous utilisez d'autres matériaux et vous en êtes satisfait, n'hésitez pas à le dire en commentaire de la vidéo, je suis sûr que ça intéressera la communauté. Si jamais le test matériel vous a plu et que certains de ces produits vous conviennent ou vous inspirent et que vous pensez que ce serait utile pour votre pratique à vous, évidemment, il n'y a pas besoin de tout avoir pour rouler en hiver. On peut très bien faire avec une seule tenue. Moi, là, je vous présente un test avec plein d'options pour que vous trouviez peut-être ce qui vous correspond le mieux. En tout cas, si vous avez trouvé quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser un des liens affiliés qui est présent en description de l'épisode. Ça m'aide beaucoup, ça rétribue dans une petite mesure le travail que j'ai fourni pour ce test-là, donc merci beaucoup pour ça. Si vous avez des questions, des choses que j'ai pas abordées, n'hésitez pas à mettre un commentaire, et sinon je vous dis à très bientôt pour un épisode du podcast Courir mieux, ou pour un autre test matériel. Salut!